vois, il fait 15 degrés là, c'est bien là-dessous. Hein. 15 degrés, il fait. Ouais, ouais. Bon, Ouais, mais là tu vois, en plus avec la verdure et le couvert là, c'est fait là. Alors tu vois, ce machin aussi je l'ai greffé là. Alors j'avais acheté ce grenadier à Gambert et j'ai fait en fente, tu vois, j'ai mis 2 greffons et ça a pris. Tu as fait en fente à quelle époque alors? Eh bien, au mois de mars. Il faut prélever les greffons au mois de janvier. Et en lune montante, si possible, en 20, bon, et à ce moment-là, la végétation est en dormance, donc je pense que ça n'a pas trop d'importance. Et voilà. Et je l'ai greffé au mois de mars. Voilà. Et j'ai eu la chance, ça a pris. Voilà. Et alors depuis, il y en a pas mal cette année. Ouais, ouais. Oh, laissez voir les patates alors. Et ça fait une grenade rouge grosse comme une orange, tu vois. Ça m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Là j'ai trié les plus petites. Voilà. Alors les petits en prennent, nous on mange les pommes de terre. Et voilà, ça fait qu'elles sont pas mal. Ah oui. Et elles sont surtout saines, tu vois. Oui. Il n'y a pas trop de topin. Il n'y a pas de topin, hein. Oh, il y en a un peu quand même. Si. Attends, elles sont un peu touchées. Si. Regarde, il faut faire ça. Ouais. Non, mais enfin, il n'y a pas trop d'impact, non. C'est sûr. Bon voilà, ça c'est le coin à pommes de terre, donc, qu'on avait vu au mois de mai. C'est mai, hein. Oui. Ouais. Alors, je me suis arrêté ici. On va regarder. Ouais, Et simplement dire, c'est que c'est pas avec cette méthode qu'il n'y en a pas d'avantage, oui. Il y en a comme si que tu butes avec de la terre ou que tu butes avec de la paille, c'est pareil. Voilà. Alors je crois que la récolte de pommes de terre, ça tient surtout au nombre de germes qu'il y a sur la semence. Plus il y a des germes, et plus tu as des pommes de terre. C'est la première année que tu fais les patates, là? Et cette année, oui. L'an passé, il y avait des courges. Et alors j'ai calculé, tu vois, qu'au même emplacement, là, je ferai des fèves cette année, et des petits pois. Tu vois, c'est toi, l'autre jour, là, à la première visite, tu m'as dit que je t'ai dit, je ne sais pas ce que je vais mettre, et tu m'as dit, bon, des légumineuses. Il est vrai qu'il est tombé 24 mm là, en 2 jours. Donc, c'est un peu humide. Mais depuis que vous êtes venu, il n'y a jamais eu, il a très peu plu, des trucs de 2 mm, rien quoi, pour ainsi dire. Mais il n'y a pas eu d'arrosage. Et tu vois, regarde comment est la terre, elle est humide, voilà. Tu veux prendre les photos, oui, là. Regarde, incliné, quand même. Oui, oui, effectivement. Oui, mais enfin, tous ne sont pas comme ça. Bon, il y en a un peu moins. C'est pas trop difficile. Enfin, bon. Moi, je Alors tu vois, l'avantage de ça, c'est que tu n'as pas besoin de passer le motoculteur, tu vois, à la suite de cette récolte. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser la paille sur les trottoirs, là, puisque là, tu vois, on marche sur la planche, là. Ouais. Je vais donc mettre ça à peu près avec le râteau, là, ou à la main, à peu près comme il faut. Je ferai une petite raie. Je mettrai mes fèves, hop, voilà. Je plomberai un peu et je remettrai de la paille dessus. Voilà, et au fur et à mesure après que les fèves pousseront, j'ajouterai, comme j'ai fait avec les pommes de terre, cette paille en fait, elle ne va pas bouger de place. Voilà, d'une culture elle va sauter sur l'autre. On n'a pas dépensé trop d'énergie. Il n'y a pas besoin de bêche, il n'y a pas besoin d'outils. Voilà. Et ça, tu vois, c'est ma réserve de carton.
Voilà. Ouais. À Ah oui, l'automne, c'est les cartons de palette, ça. à l'automne, c'est des cartons de palette de vin, oui, effectivement. Alors à l'automne, je vais, suivant les parcelles, je vais mettre du compost, je vais arroser, si c'est sec, pour garder l'humidité. Parce que si on veut qu'il y ait de l'activité microbienne, etc., bon, il faut de l'humidité. Dans une terre sèche, il n'y a rien. La terre est morte. Alors, j'arrose copieusement. Je mets un petit peu de compost. Je laisse dessus. Je mets mon carton, j'arrose le carton et je mets une couche de paille. Voilà. Alors, si dans l'hiver il n'y a pas de culture, ça attend le printemps comme ça. Voilà. Et au printemps, le carton il a disparu parce que les vers l'ont bouffé. Et les nécrophages, c'est-à-dire les cloportes, etc. Et voilà. Et donc il y a une terre qui est magnifique. Et là tu peux semer, planter, sans rien toucher. Voilà. Tu vois, Ah oui, d'accord. voilà, Ouais, tu vois, il est au plus niveau du rigide. grammage, là, c'est des cartons qui sont lourds quand même. Et voilà, ça fait que ça passe, il n'y a pas d'herbe. Et du moment que la photosynthèse ne se fait pas, parce que le carton, lui, il n'y a pas de jour, donc à partir de ce moment-là, les graines restent en dormance, il n'y a pas de germination, il n'y a pas d'herbe. Voilà. Allez. Les belles ici. Ouais. Ouais, alors tu vois, je ne sais pas si c'est particulière celle-là, mais il y a deux floraisons. Elle a fleuri au printemps, tu vois, avant de mettre la feuille, il y a la fleur, hein, c'est la première chose. Et là maintenant, là, elle a refait une deuxième fleur. Là. Elle fleurit sur la couche. Ouais, c'est ça. Le fait de laisser quand même venir, laisser se sécher sur plante sur le sol, c'est essentiel, oui. ça, tu vois. Alors maintenant, tu vois, je vais avec la serpette ou avec peu importe, je vais le couper, le laisser sur place. Et en plus, tu as le. Comment ça s'appelle déjà? C'est les Elcholtia, ça. Les escolières qui commencent à se débrouiller, et elles peuvent se débrouiller parce qu'elles sentent leur affaire de l'ombre. Oui. Je ne les aurais pas pris, hein. Voilà, alors là, il y avait de l'orge qui avait poussé, il y avait de l'avoine, il y avait un peu de tout. Et quand c'était vert, tu sais que c'était en croissance, là, ces épis, là, c'était joli comme tout. Voilà. Et alors ça, donc, les oiseaux, pour que les oiseaux les ont bouffés. Pendant qu'ils bouffaient ça, ils n'allaient pas à côté, là. Sauge, enfin, on l'appelle comme ça, c'est la sauge du Cap. Alors, 4 et 6. ça n'a pas d'odeur, hein, ça n'a pas de... Non, mais c'est intéressant. Hein. Voilà, alors c'est vivace. Je ne sais pas, moi, je débrouille. Voilà, alors tu vois là, il y en a 7 ou 8 variétés là. Super, vous savez. Ça c'est une Garanitica. Ça, c'est une Guaranatica. Celle-là, je ne sais pas. Alors, où ils en sont, tes greffons? Et mon arbre qui a pris, je ne sais pas si c'est la rouille, si c'est qu'est-ce que c'est, tu vois, il a un champignon, tu vois, qui le bouffe, tu vois. Bon. Tu as essayé avec la prêle, hein? Mais je vais te dire, j'ai essayé avec rien du tout et je vais le laisser comme ça parce que voilà. Il n'y a qu'une chose qui est faisable, tu vois, pour tout ce qui est champignons, hein, parlons pas maladie, c'est l'ail. Ah ouais. Alors quand ça se passe, ça, je prends, parce qu'il ne faut pas me faire d'avance ça, et quand on te dit de mettre dans des bouteilles, bon, tu écrases dans un pilon où tu le passes au machin, là, au broyeur, 5 ou 6 graines d'ail.
tu les laisses infuser, là, tu mets de l'huile d'olive ou autre, bio si possible. Voilà, tu laisses ça pendant une semaine. Et au final, tu le filtres, tu le dilues avec du produit vaisselle ou du savon noir. Ça, c'est pour rendre l'huile soluble. Pour que ça, voilà. Tu mélanges ça à de l'eau de pluie et tu pulvérises ça sur, que ce soit les pucerons, que ce soit l'araignée rouge, que ce soit toutes ces bestioles-là. Ça les tue, ça les... Voilà. Voilà. Alors un poirier, tu vois, pour qu'il devienne un fruit quand même, il faudrait, c'est pour ça qu'on fait les palmettes. Oui, il faudrait, les bourgeons là. Voilà, il faudrait les plier. Mais comme tu t'appelles pas Monsieur Lacantini. Ah mais pour aller bien, tu vois, il me faudrait faire une charpente là, tu vois, mettre 2 piquets, des machins, et puis diriger les... Oui, mais ça viendra fruit quand même, parce qu'après, c'est le poids, les premières fleurs qui courent. Voilà. Il y a un intervenant de Jardinode qui, avec ses fils de goutte à goutte là, il fait un nœud et puis voilà. Non, je ne veux pas citer le nom, tu vois. Ouais, mais puis bon. Par exemple, tout le monde le connaît. Ouais. Mais chez mon oncle, qui était aveugle, il avait fait tout un montage comme ça, tout autour de... Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment les pommées de Madagascar courent le long du sol. Ah oui. Et elle arrive oui. Voilà. Et alors ça se marcotte, je veux dire, quand il y en a une après à la maison, et pour faire des marcottes, il n'y a rien de plus facile, parce qu'à chaque œil, du moment que ça touche la terre, ça fait une racine. Voilà. Parce que là, il y a des comment ça s'appelle ça, des oxynes, si tu veux. Ouais. Au contrôle du sol, les petits poils qui sont là sont ennemis, qui seraient des futures feuilles, soit deviennent des racines, soit deviennent des branches vers en haut. D'accord. C'est super aussi. Qu'est-ce que j'aime tout. La magie. Alors là, c'est la forêt vierge, c'est l'Amazonie là. Voilà. Écoute, que les Amazonies soient de cette qualité. Ah, ton abricotier, il va bien là, hein? Ouais, c'est un noyau qui a poussé. C'est un noyau. Mais oui, la galine, nous arrivons. Voilà, alors il y a une chose que je vais te faire voir là. Je vais te le faire voir, mais avant il me faut couper un peu avec le coupe-coupe là, il me faut faire un petit passage. Tu vois, c'est le... Ils rigolent là, ces amas là, les lapins, parce que ça, ils adorent ça, les lapins. C'est pour les lapins. Non, mais ça, entre autres, bon. Regarde tes choux que j'ai pris l'autre jour chez toi. Ah bon? Sans blague. Je ne blague pas. Est-ce que on dit que les jardiniers sont un peu menteurs? Ah, donc, tu veux que je prenne l'herbe pour les lapins? Si une tomate, pose-le là, mets-le dans. Non, je vais descendre, je vais descendre. Pose-le là. Je mets à l'ombre alors. Sinon, ça c'est tes choux là. Je mets à l'ombre. Voilà, sinon ça c'est les petits choux que tu avais dans la vasque là chez toi. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Tu le savais pas toi-même. Si, non, mais si, je sais. Ah. Soit c'est des romanesco, soit c'est des brocolis. Voilà, et bien écoute. Mais comme les graines se sont mélangées, je ne peux pas te dire. Donc tu verras au moment de la production. Alors tu vois, je suis parti en vacances pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, l'herbe, elle a profité que je n'étais pas là. Elle était bien contente pour pousser. que tu lui foutes la paix à cette herbe. Voilà, sinon voilà tes choux, tu vois, tout le long. Ils vont bien, hein? Que j'avais repiqué là, et ils ont profité depuis. Oui. C'est des choux de Milan, là. Plantés là, en attendant à côté d'y mettre autre chose. Voilà. Alors tu vois, il a fait très très chaud, mais on n'a pas l'impression que ce jardin est souffert, comme certains jardins tout à côté quand même. Hein. Mais, ça c'est... Oui, mais ça il est évident que déjà le fait d'avoir une couverture végétale dessus, bon,
il y a moins d'évaporation. Il y a quand même la nature de la terre peut-être qui fait, parce qu'une terre qui est végétale, qui est humifère, la rétention d'eau se fait beaucoup mieux qu'une terre qui est lessivée, bon, ça c'est sûr. Voilà. Là, il y a un petit mélange. C'est intéressant ton mélange. Il y a un petit On mélange. l'avait vu démarrer, le petit mélange. Il y a des caoulettes. Il y a des caoulettes, il y a des... De l'apis? D'apit, mais un peu particulier. On l'a acheté là, en achetant les graines de tomates. C'est du céleri violet. Oh, quand il est adulte, la côte est violette. D'ailleurs, c'est le céleri violet. Voilà. Alors, le machin, je ne sais pas ce que c'est comme variété. Et là, le kénopode, tu l'as laissé volontairement en place? Oui. Parce que c'est un arbuste, ça. Oui, justement. C'est venu tout seul. Non, je crois que c'est pas un kénopode. Non, c'est la famille. À quoi, ça fait du bois, tu vois. Et ça fait des petites fleurs mauves. Oui, c'est ça. Tu sais. Voilà. Alors, l'an passé, ça a poussé. Tu l'as taillé? Oui, je l'ai taillé un peu, oui, je l'ai arrondi, tu vois. Bon. Les haricots sont beaux là. Ça, c'est haricots. Alors, je vais te dire, le fait, pendant 3 semaines, je n'ai pas récolté. Et tu sais que le haricot, s'il n'est pas cueilli et arrosé régulièrement, eh bien, il ne fabrique plus de fleurs. Ça fait que ces haricots, je les ai perdus, tu vois, en fait. Voilà, il y en a là-bas aussi. C'est fini. Et c'est dommage parce qu'ils étaient jolis et voilà. Et je ne les ai pas récoltés. Et alors, je vais te faire voir quelque chose. Tu vois les tomates? Alors évidemment, c'est la fleur disons que la tomate, habituellement, au mois de juillet, je mangeais les tomates. Oui. Fin juin, début juillet, je mangeais les tomates. Cette année, il n'y a pas eu de tomates. Pourquoi? Moi je pense quand même un peu au départ, au moment de la première fleur, il y a eu un différentiel entre le jour et la nuit. La nuit faisait 6, 5, 6. Dans la journée, il faisait 20, 21. Alors, une fleur, je ne sais pas où j'ai sorti ça, en dessous de 12 œufs, eh bien, elle féconde pas. Voilà. Alors, il y a eu déjà ça, et ensuite, après, il y a eu les grosses chaleurs qui ont fait que... Déboulé voilà. Alors, la première génération de fleurs, elle a avorté. Par contre, la seconde génération, ça y est en place. Regarde, ça y est, c'est fécondé. Oui. Tu vois? Oh, mais voilà. Alors tu vois, c'est une grosse variété, tu vois ça, parce que la fleur est grosse, tu vois, ça sera une grosse... Alors c'est une cœur de bœuf ou une ananas, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Elles sont fécondées, celles-là sont fécondées. Voilà. Tu vois les petits pois, il y a des petits pois là, il fallait les récolter, je ne l'ai pas fait. Et donc ils ont grainé, ils ont... des petits potés. Ils sont secs, ils sont... Oui, mais tu récupéreras comme graines. Hein. Mais je les garderai pour graines. Ben voilà. En fait, je veux dire, pour la consommation, on ne les a pas. Et ça, c'est un rang de pommes de terre. C'était la récolte de l'an passé. Des petites pommes de terre qui germaient. Et j'ai fait un ruisseau là. Ce qui est bien aussi, c'était là qu'il y avait des fèves au milieu. C'est là qu'il y avait des fèves, elles y sont toujours. Elles y sont toujours, les fèves, on peut les regarder. Oui, c'est la course de la fève qui est... Je ne veux pas marcher sur les tomates, tu comprends que... Elles sont là. Ça y est. Ici. Ah ouais. Tu vois? Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on voit les fèves qui ont abandonné leur trajet. J'ai rien enlevé là, Chantier. Allez, on les voit les fèves là. Tu les vois, voilà. Oui. Voilà les fèves. C'est ça. Qui se décomposent. Ils se protègent. Voilà, et à l'automne, donc, ou au début d'hiver, quand je couperai les tomates, parce qu'il ne faut pas arracher les tomates, il faut les couper, il faut laisser la racine dans la terre. Comme ça pourrit, ça aère la terre, bon voilà. Ça fait de l'aliment pour la terre et pour les animaux. Et
les cosses de fèves, là, ça n'existera plus. Ça sera complètement, ça sera de l'humus. Ah, la morelle de Balbis est en bon état. Ah voilà, alors tu te souviens, quand on l'avait vue la dernière fois, elle était petite. Hein. Ouais, et même j'en ai coupé, parce qu'elle venait au milieu de l'allée. Elle est bien fécondée. Hein. Oui. Alors on avait mélangé, souviens-toi, on avait mélangé des solanacées entre elles. Il y avait des poivrons, oui, voilà. Il y avait des aubergines, il y avait cette morelle de Balbis qui en fait est l'ancêtre de la tomate. Oui, c'est l'ancêtre de la tomate. Voilà. Alors raconte. Et alors raconte, regarde, il n'y a rien à raconter. Bon, regarde. J'arrive. Ça a fait du fruit, tu vois. Regarde. Oh purée. Oh purée. Regardez ces aubergines. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que, regarde là, le poivron passe au milieu pour aller chercher sa propre lumière. Alors le paillage là, c'est simple. C'est les restes de cuisine. Reste... Que tu amènes de la maison. Oui, non, mais il n'y a que du végétal. Les épluchures, alors tu vois, les merles s'en occupent. Ils grattent et ils me font tout tomber là. Bon. Voilà, alors assez souvent quand j'étais par là, mais là maintenant de nouveau je vais m'en occuper. Je remonte tout ça, et hop. Voilà, et je refais la couche, tu vois. Bon, voilà. Alors là, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des épluchures, il y a des coques d'œufs. Voilà. Alors les salauds, là, ils viennent chercher des verres et ils me foutent la pagaille. Le bordel. Le boxon. Les aubergines sont magnifiques. Hein. Voilà, alors tu vois, quand on dit le soleil, il n'en faut pas trop, mais il en faut un peu. Tu vois, celles du fond, là, qui sont privées de soleil, tu vois, c'est flagrant, tu vois, il n'y a pas de fruits, et là, le pied est bien plus petit, tu vois, voilà. Tu vois, la fructification commence en fait si tu veux, le développement ici. Dans l'Inde, il y a beaucoup de soleil quand même. Oui. Les haricots de l'année dernière, qui sont qui montaient dans la mandier, là, tu vois. Bon. Alors, quand j'ai planté les concombres, avec une petite lande de chat, j'ai fait un peu le ruisseau pour mettre le... Et je me suis aperçu qu'il y avait comme un tubercule dans la terre. Ça faisait comme une racine, mais tu sais, remplie là. Ah mais merde, j'ai dit ça c'est à tous les coups, c'est les haricots de l'an passé. Et alors, les autres, je les avais arrachés, mais j'en ai laissé une paire. Et c'est cela. Donc en fait, c'est presque vivace ça. Puisque c'est le semis de l'an passé, et sur le pied de l'année dernière, ça a refait, ça a repoussé. Ça fait une réserve, ça Ah, les courges là, c'est la savane là. Hein. Les courges, elles recouvrent tout. Attention que ça pique là, hein, Henri. Encore, c'est pas bien grave. Alors, tu vas voir. Elles recouvrent tout. Ça, c'est magnifique. Je suppose que... Heureusement que tu as été en congé pendant 3 semaines, Henri. Eh oui, mais peut-être même que le jardin, il a dû dire ça va nous faire des vacances. Tant mieux, il est parti. On se démerdera sans lui. Ça, c'est ça qui est important. Heureusement que tu as été en vacances. Hein. Alors ça, c'est la courge longue de Nice. Alors elle a un avantage, cette courge, tu vois, c'est que je n'ai plus fait de courgettes. Ouais. Les courgettes, j'en sème dans la serre au mois de mars, que je mets mars-avril, que je mets en terre après les gelées, après le 15 mai. Et ensuite, j'en ressème au mois de juin, mais là, carrément en pleine terre. Voilà. Et après, c'est fini, je n'en mets plus. Parce que ces courges-là, tu peux les manger. Quand elles sont au stade de courgette, c'est délicieux. C'est meilleur même que la courgette. Parce que c'est un petit goût de noisette, tu vois, c'est un goût un peu musqué là. C'est magnifique au niveau. Il y en a des belles là déjà. Hein. Voilà, alors il y en a déjà de grosses, mais
J'en Voilà. vois une là, après la Il y a des petites, tu vois, là celle-là, tu vois, celle-là, déjà, elle est assez belle, elle est venue, tu vois. Ouais. Mais bon, en cherchant bien, on doit pouvoir trouver, tu vois, des courges au stade de courgette. Hein. C'est vraiment la courge longue de Nice, ça. Alors là, il y a des artichauts qui ont disparu, hein, Mais non, ils sont protégés. qui ont disparu sous la végétation de... Ils sont protégés. Et alors ça, hein, c'est un couvert végétal extraordinaire, hein, la courge. Parce que, regarde dessous, il n'y a pas un peu de soleil là. Et puis les graines, elles n'ont pas assez de lumière pour germer. Voilà. Donc, Elles ne souffrent pas de la chaleur en plus, parce que là je vois les feuilles, elles sont bien redressées. Là maintenant non, parce que il est tombé 24 mm en 2 jours. Là, hein. Bon, on a été privilégiés parce que je crois qu'on est à peu près les seuls par là, parce que avec les autres jardiniers là, aux alentours, là, eux, ils ont eu la moitié ou tout juste. Mais sinon, quand c'est en période de sécheresse, tu vois que ça a besoin d'un peu d'eau. Le matin, elles sont comme ça, elles sont vigoureuses, mais l'après-midi, hein, elles font la gueule. Hein. elles se recouvrent. Ah ouais, les feuilles retombent là, elles ont soif. Alors ça, c'est une hippomée, tu vois, jaumette, qui n'est pas bleue. Elle est bicolorée, c'est magnifique. Hein. Voilà, ça m'a été donné au printemps là. Alors pour l'instant elle n'a pas fleuri, mais elle a une fleur qui est originale. Hein. Ah oui, mais je disais, c'est Ça c'est le solanum là, oui. C'est comme le sol, le tournesol à l'œil courbé. Ouais. Ah, ça c'est super. Ça, et l'abeille qui vient féconder. Ah ouais, tu vois. Ah, il y en a quand même quelques-unes parce que ça, à une époque ici, c'était quelque chose de fantastique. Là. Le nombre d'abeilles qu'il y avait, c'était... Et là, de ce côté, Henri, l'abeille. Plus les années passent et moins on a des abeilles. Tous les ans, là, tu vois, j'ai des nichoirs à mes anges là. Il y en a un là, il y en a un au bout, il y en a un là-bas. Tous les ans, j'avais minimum deux nids, 2 couvées de mes anges. C'est principalement des... Alors je les laisse parce que, comme je sais qu'elles vont repousser, c'est des cerisiers. Voilà, ça fait que des cerises, j'en plante pas, jamais pas. Bien sûr. Au mieux, tu as une fleur d'artichaut qui reste là-bas. Ouais, c'est ça, oui. C'est sublime, tes arbres, tes tournesols. Le sol à l'air penché. Les tomates cerises, il y en a partout. Hein. Tu le regardes, c'est ça, tu te dis waouh! Ouais. Voilà, alors cette année, ce que j'ai loupé complètement, c'est les carottes et les poireaux. Parce que j'étais en bail d'herbe et donc voilà. Et puis là, tu vois là-bas, j'avais semé les carottes. Il en est sorti quelques-unes. Mais bon, mais ça le semis, il faut arroser. Il faut arroser, tu n'étais pas là? Et j'étais pas là. Voilà. Donc ça s'est perdu également, tu vois. Bon, ça fait que cette année, là, il y a un carré de... Alors je mets un voile anti-insecte là, justement, parce que la mouche du poireau, la mouche de la carotte, ça y va, ça travaille. Les tomates sont mûres là-dessous quand même, sous ta colonne. Ouais. Alors, la colonne, j'adore cette colonne. C'est des... C'est une rose de Berne. La colonne est intéressante parce qu'elle fait autant de pousses que... Oui. Voilà. Alors tu vois l'avantage, donc, puisque moi ça c'est dans ma philosophie de culture, de ne pas couper les gourmands, parce que ça c'est l'entrée de toutes les maladies, et parasites, tout ce qu'on veut, araignées rouges, pucerons verts, etc. Donc il faut qu'elle fasse sa vie, la plante. Bon. La première tomate au Pérou, là-bas, on n'y mettait pas une caravane et on ne couvrait pas les gourmands. Et bon, voilà. Donc, et il y en a autant, si ce n'est plus.
plus, il y en a plus, elles sont plus petites, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Elles sont belles, hein, regarde. Oui. Enfin, belle, c'est peut-être beaucoup dire, mais... Écoute, quand putain, là, l'avantage c'est, je ne m'en occupe pas, je laisse faire la nature, et j'ai une bonne récolte qui s'annonce quand même, parce que regarde. Oui. Et tu gardes absolument tes graines. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quoique cette année, on a un peu déconné quand même. On est allé acheter des graines chez Dieu le Fils, là. Chez Pascal Pot. Je ne l'ai pas dit. Et donc, on a acheté des graines de tomates qui en fait n'ont pas donné ce qu'on attendait. Voilà. À part la Grégory Altaï, là, que je fais depuis des années, elle est là cette année. Et elle est très productive, ça fait une petite tomate rose, qui est goûteuse, qui est bon. Mais là, c'est comme les autres, on en mangera à la fin du mois. Voilà. Tomate, cerise, couture. Moi, je me rappelle ton celui de betterave rouge, il est bon. Hein. Voilà, ben oui, mais là, on en mange déjà là. Oui. Ouais, je me rappelle ce celui d'oignon, la betterave rouge. Elles sont drôlement belles, les betteraves rouges. Hein. Oui. Oui, ça, les fruits qu'il y a, les réserves. Ouais, c'est énorme. Ouais. Là. Il faut les choisir quand même parce que. C'est-à-dire, le problème là, sur cette ligne, c'est que je ne les ai pas éclaircis. Tu vois, bon alors, de ce fait, il y a une grosse de temps en temps. On les éclaircira en les récoltant, tu vois. Voilà. Tu enlèves la graminée, mais ce qui est intéressant, pour la graminée quand même, hein, le chevelu de la graminée amène énormément de sels minéraux pour les autres. Voilà, mais il faudrait maintenant en cueillir beaucoup plus, tu vois, que... Tiens. Qu'elles sont belles. Tu vois, regarde, il y en a... Elles sont super belles. Elles se montent dessus, tu vois, bon. Voilà, et des cébots. Et là c'est l'oignon de Trébons. Ça, c'est un oignon qui est extraordinaire. Ça, tu vois. Et là, c'est l'altaï alors. La tomate altaï. Non, elles sont là. C'est ça, les altaïs, tu vois. Tu vois comme elle est, là, elle est un peu aplatie. Tu vois comme elle est un petit peu aplatie. Ça fait une tomate sera légèrement plus grosse parce que là, elle n'est pas venue à terme. Et elle devient rose et très peu de graines. Et c'est une bonne tomate au goût. Celle-là, là. Voilà. La Grégory Altaï. Là, il y en a beaucoup hein, sur le même plan. Oui. Alors, cet oignon, tu l'appelles comment? L'oignon de Trébons. Alors Trébons, c'est une AOC. C'est un petit village des Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Voilà. Alors j'ai la chance de... Je connais des gens de là-haut qui descendent 2 fois par an, là, par chez nous, et qui me descendent le plan de là-haut. D'accord. Voilà. Alors c'est un oignon doux, un oignon d'été. Les tomates, finalement, en colonne comme ça, elles sont pas mal. Hein. Oui. Elles sont pas mal parce que tu ne touches pas aux branches secondaires. Voilà, c'est ça. Elles ont assez Et d'énergie puis pour tout ne grimpe pas dans la tour, tu vois. Il y a des réfractaires là qui restent en dehors. Bon, mais de toute façon, c'est pas un problème. Alors tu vois ce que tu me disais, regardez. Ouais. Oui, voilà. Tu vois la pollinisation. Ça a été fécondé par un frelon, voilà. un gros bourdon. Tu vois, ça a éclaté, si tu veux, le départ. Et on va voir sur les autres. Oui. Et encore celle-là, hein, celle-là non. C'est pas très grave, mais il y en a, ça ressemble, c'est des monstres, hein, ça ressemble à rien. Regarde, hein. ça a été. Oui. C'est un bourdon qui l'a fécondé. D'accord. Tu vois celle-là, les hommes qui fécondés par le bourdon. Pareil, celle-là oui, tu vois. Oui. C'est un peu trop gros comme fécondation, celle-là. Celle-là non, c'est normal.
Ça dépend, hein. Tu as plein de tomates quand même. Hein. Ouais. Tu vas avoir une super récolte. Et ça, tu vois, c'était une roche là, que les oiseaux se sont acharnés là-dessus. Ils doivent l'aimer ça et ils l'ont pas laissé pousser au fur et à mesure que... Tiens, regarde, tu vois une fécondation normale, regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, d'accord. D'accord, d'accord. Et là, au milieu, tu vois, c'est des oignons d'hiver. Moi, j'en ai fait, il y en a là, il y en a là-bas. J'en ai fait 200 ou 250. Bon, là, il est là. Il faut le savoir. Toi, on me le volera pas, parce qu'il faut le savoir quel là il est. Oh purée. Oh purée. Ça, c'est des graines d'ail. Ouais. Vas-y, montre. Voilà, ça c'est de l'ail. Tu vois, alors il a une particularité, cet ail. Bon, là, c'est qu'il est resté trop longtemps en terre. En fait, ça peut s'apparenter à de l'ail perpétuel. Ce qui veut dire que si tu le laisses, l'année après, il repousse. Ça fait, voilà, tu peux le laisser en terre. Ça fait entre 6 et 7 graines d'ail. Et il n'y a pas de cœur dedans. Il n'y a pas de petits... Des germes. Voilà, tu vois, il y a que le... Voilà, en gros, voilà la grosseur d'une graine d'ail. C'est superbe. Tu le planteras chez toi. Et voilà. Et Un grain. tu mettras ça, tu mettras tout ça. Oui, on peut tout ça. Et toi? Tu le mettras sur... Mais attends, il n'y a qui ne manque pas. Attends, je vais le poser là-bas. Voilà. Et tu le planteras. J'y vais. Là, il y a quelques oignons. Tu vois, quand j'ai des restes, je le mets un peu partout. Alors après, je le retrouve, des fois, j'y pense pas. Voilà, ça, c'est des oignons beaux, des oignons pour manger maintenant. Voilà, et tu vois les carottes, voilà, c'est fini. Je ne les ai pas arrosées quand il fallait, elles ne sont pas sorties. Ah, les semis, c'est vrai que c'est... Voilà, et surtout qu'un semis, là, à cette époque-ci, tous les matins, il faut mettre un peu d'eau. Il faut mettre un arrosoir d'eau. Ouais. Si tu le laisses, c'est fini, le germe meurt et tu l'as pas. Voilà. La roche aussi, elle est belle, hein, la roche là-bas. Là, la roche, Oui. Si, c'est la roche. Non, c'est pas de la roche. C'est pas la roche, hein? C'est... Le ricin d'un côté et de l'autre côté, Ça, c'est... c'est la aronia. C'est l'une des plantes du Mexique. Les umblets, à quoi? C'est le... Aide-moi. Les umblets, c'est le... C'est l'amarante. C'est une amarante pourpre. C'est le blé, là, ce qu'on appelle l'amarante sauvage, là. Ça, c'est un blé. Et ça, c'est un blé, mais cultivé, Ouais. pourpre. Voilà. Et dans le jardin, je ne sais pas où c'est, tu vois, là, il y a une blonde, tu vois. Il y a la roche, effectivement. Et il y a aussi, et ça se ressemble, ça peut se confondre. Voilà. Et ça, la roche, c'est l'ancêtre de l'épinard. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça se mange en salade, ou cru en salade. Ou... Regarde, monsieur, la roche blonde. Voilà la roche, voilà, il y en a une là. La voilà blonde. Voilà. Et ça, c'est des semis spontanés. Oui, oui. Tous les ans, ça se ressème tout seul, tu vois. La blonde et la peau. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on voit bien la feuille du pas du pied de l'oie. Hein. Oui, c'est vrai que cette allée là, ça commence à prendre forme. Ça commence à bien prendre. Ouais, il vaut mieux voir cette enfilade de verdure et de fleurs que du béton. Et bon, Eh oui, et ça tombe drôlement la température du jardin. Ah oui. Ce qui Tu finis par obtenir un microclimat. C'est un microclimat. Oui.
Il y a des choses pour le plaisir des yeux, il y a des choses pour le plaisir du ventre, bon, voilà. C'est complémentaire, hein. Parce qu'un jardin avec des légumes sans fleurs, c'est... C'est un peu triste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout avec des alignements. Ça, ça s'appelle un vitex. C'est le poivre au moine. C'est le gâtillier, son nom. Vitex. C'était pour tomber les ardeurs. Voilà, des moines. Et voilà. Alors là, tu vois ce que je te disais à l'automne. À l'automne, je vais mettre une couche de ça. Il n'y a pas besoin d'y avoir 20 cm. Trop droit, tu vois, 5 cm. Voilà. Alors, je mets ça sur les plates-bandes, sur les planches de culture. Un carton, j'arrose d'abord ça, un carton, j'arrose le carton et de la paille dessus. Voilà. Et là où il n'y aura pas de culture, ça passe l'hiver jusqu'au printemps. Voilà. Et au printemps, le carton il n'y est plus, ça a été digéré. Et voilà. Donc, en faisant comme ça, tu n'as pas besoin de mettre de cochonnerie, de mettre des engrais qui soient chimiques ou organiques, tu n'as pas besoin de mettre... Voilà. Avec ça, c'est suffisant. Parce que là, c'est de la litière des lapins, c'est les crottes de poulet, c'est les restes de cuisine, c'est les déchets du jardin, voilà, que je broie sous la tondeuse. Et voilà. Alors il faut quand même un bon rapport azote carboné. Hein, et voilà, l'arroser, le retourner de temps en temps. Et ça te donne cette matière qui en fait c'est la plus fertile qui soit. Voilà. Voilà. Et de temps en temps, tu vois, j'ai le jet à proximité là. Un coup d'arrosage. Voilà, pas beaucoup, juste pour le garder humide, tu vois, c'est humide. Ouais. Alors Henri, le basilic, c'est un peu comme le persil. Hein. Tu fais des petits sachets et tu le mets au congèle. Hein. Quand tu en as besoin, tu l'utilises. Et même ça, hein. Ouais, ça il ne faut pas le jeter. Hein, parce que voilà, ouais. Là, tout se mange. Voilà, pour faire des pestos, pour assaisonner des salades d'été.